Grand angle sur Gabon Télévision, bienvenue à tous. La santé a un prix et c'est dès l'arrivée de l'être humain sur Terre qu'il faut s'en préoccuper. Nous sommes au Centre national de vaccination de Libreville, situé au quartier Nkembo. Ici se décident les plans de vaccination. Comment ce centre fonctionne-t-il? Comment les enfants sont-ils accueillis ici? C'est ce que nous allons savoir dans ce numéro spécial consacré au Centre national de vaccination de Nkembo. Grand angle, c'est maintenant sur Gabon Télévision. Fondé sur les valeurs universelles de soins, le Gabon s'est toujours engagé à maintenir ses populations en bonne santé à travers un système fiable. La vaccination est l'une des plus vieilles activités médicales pratiquées par la planète en vue de protéger les populations contre les grandes endémies. Elle bénéficie de vastes programmes qui sont souvent l'objet de financements conséquents de la part de l'État gabonais. Le programme élargi de vaccination est l'un d'entre eux. Sa principale mission est d'améliorer le taux de couverture nationale. La vaccination est gratuite au Gabon. Le programme élargi de vaccination s'occupe essentiellement des enfants de 0 à 11 mois et des femmes enceintes. Donc la mission principale du programme est de pouvoir protéger les enfants et les femmes enceintes, donc les enfants de moins d'1 an et les femmes enceintes, contre les maladies évitables par la vaccination. Pourquoi le programme est-il qualifié d'élargi ? En fait, on parle d'élargi dans l'historique du programme. Il faut dire qu'à la base, l'Organisation mondiale de la santé et les partenaires qui luttaient contre la variole, parce que ça part de la variole, où on a fait un programme de vaccination pour combattre la variole. Ce n'est pas seulement le Gabon, mais c'est tous les pays qui font ce programme élargi de vaccination. Défini comme une substance immunisante inoculée dans l'organisme humain contre une pathologie, le vaccin est administré de manière préventive. Il ne guérit pas. La tuberculose, l'hépatite, la poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune, le tétanos et bien d'autres maladies font partie du vaste répertoire du programme élargi de vaccination au Gabon. Je suis venue honorer au rendez-vous de mon bébé qui a déjà 3 mois et qui a un rendez-vous aujourd'hui. Son premier vaccin a eu lieu quand? Son premier vaccin a eu lieu à 1 mois et 1 semaine. Pour un enfant de cet âge-là, quelles sont les protections qu'on lui a administrées? On vous a dit? Oui, à sa première dose, elle a reçu du pentavalent. C'est contre quoi? C'est contre la diphtérie, tétanos, polio, injectable. Il est endormi, le bébé? Oui, ils sont endormis apparemment. Oui. Très fatigués. Oui. C'est facile de jouer le babysitter comme ça? Ah, ça va. On s'y habitue rapidement. Ils sont tellement tendres que facilement on s'y habitue. D'accord. La raison de votre présence ici aujourd'hui, c'est? C'est pour le vacciner. Il vient à peine de naître. Enfin, il est né il y a 3 mois. Et pour des mesures préventives, on le vaccine pour pas qu'il contracte une maladie tout petit, quoi. Voilà. Généralement, c'est la maman qui amène l'enfant au centre de vaccination? Généralement, effectivement, c'est la maman, mais là, je décide aussi de l'assister. Parce qu'on travaille tous les deux et c'est pas facile de trouver un moment pour venir. Elle n'a pas pu se libérer, donc voilà, je suis venu à sa place. Alors dis-nous Philippe, comment les autres mamans te regardent lorsque tu amènes le petit? Apparemment c'est très rare, je vois des regards assez questionnants, du genre quel est ce papa-là qui emmène son enfant? C'est une bonne chose en fait, je veux inciter les autres papas à le faire aussi. Ce n'est pas un rôle de la maman uniquement, les 2 parents peuvent emmener leur enfant au centre de vaccination. Avec une couverture vaccinale estimée à plus de 80% en 1990, ce taux connaît de nos jours une légère régression. Plusieurs crises financières ont impacté le budget du pays entre-temps. Néanmoins, le gouvernement s'est fermement engagé à mettre des vaccins à la disposition de tous les centres de santé du Gabon. Le Centre national de vaccination situé dans l'enceinte de l'hôpital des grandes endémies de Nkembo à Libreville joue pleinement son rôle. Le Centre national de vaccination est composé de 2 entités. On a le Centre national de vaccination pour nos cibles habituelles, donc les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes. Et on a le Centre international de vaccination. Les 2 sont dans une salle polyvalente. À qui s'adresse le Centre international de vaccination?
Le centre international de vaccination, c'est pour ceux-là qui ont passé l'âge, savoir au-delà d'1 an, et pour ceux-là qui voyagent et tout. En termes de capacité d'accueil aujourd'hui? Comme dans toutes les structures de santé, les lundis, lorsque vous venez, vous voyez, il y a affluence. Mais l'avantage avec ce centre, c'est que dès 7h30, l'équipe est là. Rien que le centre national, journalièrement, ils ont 60 à 70 mères et pères, parce que les pères aussi viennent accompagner leurs enfants pour la vaccination. C'est le programme qui met à disposition les vaccins au niveau de tous les centres fixes de vaccination du pays, de l'ensemble du pays, donc toutes les régions sanitaires, donc les 10 régions sanitaires. Le programme a la mission de pouvoir approvisionner les vaccins, donc trimestriellement pour ces régions sanitaires-là, pour qu'on n'ait pas des ruptures en vaccins. Donc ces enfants et ces femmes enceintes vont être vaccinés selon un calendrier vaccinal, donc qui donne un peu les périodes où la vaccination doit se faire selon les âges et selon les moments chez la femme enceinte. Conscient que la santé occupe une place de choix dans les objectifs à atteindre au 3e millénaire, l'État gabonais dispose d'un système de conservation de vaccins efficace. La chaîne de froid reste permanente jusqu'à inoculation. L'activité inspire même plusieurs compatriotes en formation. Nous sommes envoyés par l'UNIFAS, l'école de formation de l'Institut d'action sanitaire et sociale. Nous avons la mission de participer à l'activité du service proprement dit, à une condition que les titulaires nous donnent les responsabilités. Est-ce que vous pouvez nous parler des partenaires avec lesquels le programme travaille? Nous travaillons essentiellement avec 2 partenaires, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous donne un peu tout ce qui est directive mondiale en matière de vaccination et conseil. Nous travaillons également avec l'UNICEF, qui est là aussi un gros partenaire parce que les vaccins que nous avons, nous les commandons via l'UNICEF. Donc nous avons une assistance technique de l'UNICEF pour la commande de ces vaccins. Bon à savoir, le Gabon abrite le siège de l'UNICEF dans la sous-région d'Afrique centrale, avec compétence sur Sao Tomé. Toutes les interventions de l'UNICEF en faveur de l'enfance sont coordonnées à partir du siège de Libreville. Banjo